Je vais plutôt axer ça sur le cuir chevelu essentiellement, cuir chevelu et nuque. Alors vous pouvez dissocier toute cette approche du geste conscient d'apaisement en fonction de là où vous vous trouvez, si vous êtes en train de faire des soins esthétiques à une personne, si la personne est dans un chariot-douche et que vous faites des soins et que vous voulez terminer par une détente, vous voyez, vous pouvez dissocier tous ces gestes. Là, je vais vous montrer la globalité de l'approche du geste conscient d'apaisement dans la mesure du possible. Et si la personne est assise, c'est pareil. Vous posez vos mains sur les épaules qui va nous servir de point de fixation. Généralement, on ne touche pas directement trop vite le visage, c'est traumatisant. On touche doucement le visage après avoir touché une autre partie du corps. On va commencer par la nuque. Vous avez deux possibilités pour détendre la nuque. C'est important de faire des gestes conscients d'apaisement au niveau de la nuque, puisque c'est une zone à détendre en priorité. Donc dans une première partie, je peux vous proposer, si ça convient à votre installation, de fermer les poings comme ça et de glisser vos poings, vous voyez, sous la tête. En fait, vos pouces arrivent à poser la tête et vos doigts sont repliés dans cette zone du cou. Là, vous avez deux choses à faire pour détendre et faire ces gestes conscients. Si j'agis avec mes deux mains en même temps, la tête de la personne va faire oui. Et je le fais là un petit peu intensément pour bien vous le montrer, mais je dois être absolument très très doux. Si j'utilise mes mains désynchronisées, là je lui fais incliner la tête droite-gauche. J'ai un point qui descend et un autre qui monte. Pareil, j'insiste un petit peu pour vous montrer le mouvement, mais là, ça doit être beaucoup plus doux que ça. Et je vais alterner les deux avec mes deux mains, avec une main et l'autre. Vous voyez, mes paumes de main, mes pouces sont en contact avec la base de la tête. Ensuite, j'ouvre mes doigts et je repose la tête sur mes mains. Voilà. Et là, je vais, avec mes doigts, faire glisser le cuir chevelu sur la base du crâne. En même temps, mes doigts sont posés juste à la base de la nuque. Pour avoir une meilleure détente, il faut que vous sentiez bien le cuir chevelu qui glisse sur le crâne. C'est essentiellement ce geste conscient du visage axé sur le cuir chevelu et sur les portes d'entrée sensorielles. Voilà. Ensuite, je monte les mains sur la tête et là, je fais glisser le cuir chevelu sur l'ensemble. Alors, vous pouvez faire une pression avec les doigts, par exemple, comme ça. Vous pouvez faire une pression avec les paumes de main. Vous pouvez faire une pression avec les pouces. À certains moments, les personnes qui sont dans les bains, vous pouvez leur faire ça simplement. Ça ajoute à la détente. Et vous voyez, je ne fais pas une friction, je fais glisser le cuir chevelu sur le crâne. Je vais m'adresser au cuir chevelu ou à la peau autour de ce qu'on appelle des portes d'entrée sensorielles, c'est-à-dire autour des oreilles. Alors c'est en fonction de la taille de vos mains, mais vous mettez un doigt, deux doigts derrière les oreilles, vous voyez, comme ça, et puis vous faites glisser le cuir chevelu ou la peau qui est autour des oreilles. Je vous rappelle, si vous avez fait la formation, qu'il s'agit de détendre les portes d'entrée sensorielles, c'est-à-dire les personnes, patients qui peuvent avoir de grands stress autour des oreilles. C'est pas pour ça qu'ils sont sourds, mais ils vont avoir des tensions autour des oreilles parce qu'ils ne veulent plus entendre.
Ensuite, je m'adresse aux yeux, donc aux tempes, et sans trop bouger mes mains. Vous voyez, là, je vais travailler avec mes doigts dans le prolongement des yeux. Là, avec mes doigts, je fais bouger la peau sur les tempes. Et là, je m'adresse à la porte sensorielle visuelle, c'est-à-dire aussi, vous pouvez avoir des personnes qui sont tendues, non pas parce qu'elles ne voient pas, mais parce qu'elles ne veulent plus voir, ou elles sont stressées. Et donc, leur montrer que la détente ne nuit pas à la sensation de bien-être. Ensuite, vous descendez un petit peu les doigts pour juste aller sur les muscles des mâchoires, juste ici, sur les muscles des mâchoires, serrez les dents, serrez les dents, voilà, et relâchez, voilà, donc serrer, desserrer, bon, juste pour sentir, hein, lâche, relâche, voilà, et là je m'adresse à l'oralité, et là aussi, on peut montrer qu'il y a personne qui n'a pas de danger à se détendre parce que vous travaillez directement sur cette porte d'entrée sensorielle qui est le goût, l'oralité, la fonction de la bouche. Voilà. Le front, c'est la zone cognitive, c'est-à-dire là où toutes nos pensées, et vous allez poser votre main sur le front, délicatement. Posez la main, avec l'autre main, vous prenez appui sur la tempe et là, vous étirez vers l'autre côté, vous étirez et vous faites ce geste conscient d'apaisement, tranquillement, lentement. Je vous rappelle, il faut mieux être lent dans un temps plus court que trop rapide dans un temps long. Voilà, et là, vous allez y associer, bien sûr, mouvement des sourcils vers les cheveux pour bien détendre cette zone de pensée et libérer un petit peu la tension qu'il peut y avoir sur le front. Vous pouvez même descendre un petit peu sur l'arête du nez. Après, vous pouvez tirer les cheveux. Vous laissez aller un petit peu la fluidité de vos mains pour que ça soit le plus agréable possible. Tirez un petit peu sur les sourcils, voilà, comme ça. Vous remettez vos doigts en haut du front, à la jonction du cuir chevelu. Et avec des petites pressions, vous faites tourner vos doigts et vous allez suivre, pour terminer, l'insertion du cuir chevelu jusqu'à la zone des oreilles. 3 fois de suite. Voilà. Alors on ne descend pas plus loin que les oreilles, parce qu'après ça peut être désagréable. Vous avez remarqué que je n'ai pas touché le visage, qu'on appelle le masque, qui est possible. Si vous faites des soins esthétiques et que vous savez toucher le masque, eh bien vous pouvez le faire sans problème. Mais il faut être prudent. J'ai des personnes qui sont affaiblies, soit par la maladie, soit par la souffrance, que ce masque-là est innervé directement par un nerf qui est le nerf facial, et quelquefois ça peut être très sensible. Il faut mieux éviter de masser ce qu'on appelle le masque ici. Mais vous pouvez très bien aborder globalement comme ceci, par exemple, et étirer. Ça, vous pouvez très bien le faire sans aller trop envahir le masque. Dans les gestes conscients d'apaisement, je préfère proposer toute cette approche du cuir chevelu qui correspond plus aux soins quotidiens, plus que d'aller faire des massages spécifiques du visage qui est vraiment parfois un peu trop contraignant pour les personnes souffrantes. Mais c'est à vous d'adapter en fonction de la personne. Voilà, et je repose mes mains sur les épaules là où je suis entré.